Bienvenue, chers confrères. Bienvenue à vous toutes et à tous à notre point de presse. Merci beaucoup de votre patience. Bonjour aussi aux fidèles auditeurs de Mikado FM. Je vais, comme à chaque point de presse, commencer par quelques activités du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. El-Rassim Ouane. Le 4 mai dernier, El-Rassim Ouane a eu 2 rencontres importantes à Bamako. La première était avec une délégation du Fonds monétaire international en abordant la question des facilités de crédit actuelles qui pourraient être offertes aux États membres, dont le Mali. La représentante du FMI a souligné le lien entre le mandat de la MINUSMA et le travail du FMI, à savoir que les efforts de stabilisation de la MINUSMA jetaient les bases du développement économique futur du Mali. La deuxième rencontre a eu lieu avec le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, pour discuter du soutien de la MINUSMA, notamment pour la biennale culturelle et artistique qui aura lieu à Mopti du 6 au 16 juillet, près de 10 ans après la dernière édition. Le ministre Guindo a salué la contribution précieuse de la MINUSMA à la paix à travers sa participation active à des événements importants tels que le festival sur le Niger à Ségou ou encore le festival du Vivre Ensemble à Tombouctou. Cette rencontre a également été l'occasion pour les 2 parties d'aborder de nouveaux domaines de collaboration en matière non seulement de formation, mais aussi de programmation culturelle dans les régions de Gao, Tombouctou, Mopti, Kay et Koulikoro. Le chef de la MINUSMA a ainsi réitéré l'engagement de la mission pour faire de la culture et les expressions artistiques un des leviers de la mission pour sortir le Mali de la crise. El-Rassim Ouane a ajouté que la stabilisation du Mali, qui est au cœur du mandat de la MINUSMA, ne pourra se faire sans l'implication pleine et entière des acteurs culturels. Il a souligné que depuis janvier, la MINUSMA a dans ce domaine mis en œuvre près de 30 projets à impact rapide au profit d'environ 300 000 personnes vivant à Bamako, Gao, Kidal, Mopti et Tombouctou. Sans transition, je vais parler de l'annonce de la tenue du référendum constitutionnel fixé le 18 juin par les autorités maliennes. À ce propos, le comité local de suivi de la transition au Mali, dans un communiqué, et le chef de la MINUSMA, dans un tweet, se sont félicités de la fixation de cette nouvelle date. À cet effet, le comité local lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle apporte tout le soutien technique, logistique et financier nécessaire pour l'aboutissement de la transition dans les délais convenus, ce qui a été précisé dans le communiqué. La MINUSMA et l'équipe pays des Nations Unies continueront à fournir un soutien technique et logistique afin de favoriser le bon déroulement du processus. El-Rassim Ouane s'est dit encouragé par le récent communiqué de la CEDEAO, dans lequel l'organisation sous-régionale a exprimé son soutien au Mali. Tout comme le comité local de suivi de la transition au Mali, dont la MINUSMA fait partie avec la CEDEAO et l'Union africaine, il appelle la communauté internationale à soutenir le Mali sur les plans techniques et financiers. À présent, je vais vous parler concrètement de comment se matérialise la contribution de la MINUSMA au processus électoral. L'appui de la MINUSMA, pour rappel, s'inscrit en droite ligne des tâches prioritaires énoncées par la résolution 2640 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous demande notamment de soutenir et apporter au gouvernement de transition le soutien nécessaire pour la tenue d'élections libres et équitables, menées dans un environnement pacifique et de manière transparente et inclusive. À cet effet, courant avril, la MINUSMA a appuyé la formation des membres du collège et des chefs de département technique de l'EJ à travers une formation dispensée par des experts électoraux nationaux. Cette formation sera suivie par d'autres au bénéfice des membres des coordinations régionales et des cercles de l'EJ.
Par ailleurs, sur le plan technique, il a envisagé la mise à disposition du personnel électoral, c'est-à-dire des assistants électoraux, aux coordinations régionales et des cercles de lège. C'est ainsi que la MINUSMA a déjà recruté 162 assistants électoraux et 20 volontaires des Nations Unies spécialistes électoraux. Tous ces recrues ont bénéficié de sessions de renforcement des capacités pour leur permettre d'accomplir leur mission technique d'assistance aux opérations électorales de la transition en soutien aux coordinations des lèges sur l'ensemble du territoire. Au niveau logistique, 162 véhicules seront loués et déployés dans les 20 régions et 156 cercles du pays pour augmenter les capacités logistiques nécessaires aux activités opérationnelles, comme par exemple la distribution du matériel et des documents électoraux. Un mécanisme de veille permanente et de réponse immédiate aux demandes opérationnelles de l'EJ et de ses coordinations sera aussi mis en place au niveau de Bamako et dans les bureaux régionaux de la MINUSMA. Cet appui de la MINUSMA contribuera à l'organisation effective, sereine et à bonne date des scrutins de la transition en général et du référendum en particulier, ainsi qu'à leur bonne gestion. Avant de poursuivre, je voudrais marquer un rappel important et rétablir un certain nombre de faits. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, a récemment relevé sur les réseaux sociaux des accusations totalement infondées contre la mission et d'autres propos préoccupants tenus par des individus ou des entités données. Formuler des critiques pour aider à améliorer l'efficacité de l'action de la mission, ce dont nous nous félicitons au demeurant, et s'interroger sur l'adéquation de son mandat au contexte malien ou même contester pacifiquement la pertinence de la présence sont une chose. Mais mener des campagnes de désinformation et de mésinformation contre la mission et inciter à la violence contre elle sont une autre et constituent des actes inadmissibles. Elles rendent encore plus difficile la mise en œuvre de notre mandat de soutien au Mali et à son peuple. Elles mettent en danger la sécurité de nos personnels, tant nationaux qu'internationaux, mais également celle des communautés que nous nous employons à servir et à protéger dans la mesure de nos capacités, en coordination avec les forces de défense et de sécurité maliennes et les autorités du pays. Je rappelle que la MINUSMA est une expression concrète de la solidarité internationale avec le Mali et qu'elle travaille étroitement avec les autorités maliennes et en appui à leurs efforts. Maintenant, je vais passer au chapitre de droits de l'homme pour parler de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. À la demande des autorités maliennes pour améliorer la situation des droits de l'homme, la MINUSMA poursuit ses efforts de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes dans ce domaine. Ainsi, 60 officiers de police judiciaire de différentes régions auront complété leur formation au droit international des droits de l'homme au terme de 2 sessions, dont le premier a eu lieu du 2 au 4 mai. Celle-ci a permis à 30 FDS, forces de défense et de sécurité, de se familiariser avec les normes et standards des droits de l'homme relatifs aux enquêtes policières, y compris celles liées au genre et aux techniques d'enquête spéciales. La formation se penche également sur les cas de violences sexuelles liées au conflit, les violations graves et les crimes impliquant des enfants. La seconde session est prévue du 27 au 29 juin prochain pour 30 autres participants, l'objectif étant d'augmenter progressivement le nombre d'officiers de police judiciaire ayant des connaissances en matière de droits de l'homme. Je passe au chapitre de désarmement. Depuis avant-hier, ici à Bamako, un atelier rassemble des acteurs de DDR et de réforme du secteur de la sécurité, ainsi que leurs partenaires, pour échanger autour des développements politiques récents en matière de soutien des Nations Unies dans ces secteurs.
c'est-à-dire en démobilisation et en réforme sécuritaire. Et avec un accent particulier sur les groupes armés désignés comme organisations terroristes, cet atelier qui se termine ce soir vise à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés d'autres contextes pour mieux concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes efficaces de DDR et de réforme sécuritaire ici au Mali. Avec la participation des experts politiques de premier plan, des acteurs nationaux et internationaux, la concertation offre une plateforme de partage d'expériences et de points de vue sur ces questions cruciales. En fournissant aux acteurs de DDR et de réforme sécuritaire les connaissances et les outils nécessaires pour réussir leur mission, cet atelier marque une étape importante dans les efforts visant à renforcer la stabilité et la sécurité au Mali. Toujours dans le cadre de la DDR et de réforme sécuritaire, il a aussi été question de genre dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres du 2 au 4 mai à Koulikoro, près de Bamako. L'objectif était d'améliorer l'efficacité du contrôle de ces armes en impliquant de manière équitable et significative les femmes et en prenant en compte leur protection ainsi que celle des jeunes et des enfants. Le secrétariat permanent du cadre national de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres a initié cette rencontre avec le soutien technique et financier de la MINUSMA. Au total, 14 femmes et 39 hommes représentant la société civile, les fabricants d'armes traditionnels, les chasseurs de la confrérie des Donso, les transporteurs routiers et les agents de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres ont participé à l'atelier. Ils venaient des régions de Koulikoro, Bamako, Sikasso, Kai et Ségou. Dans la perspective des prochaines élections, et pour outiller les forces de sécurité maliennes à mieux exécuter leur mission ici à Bamako, UNPOL a formé 21 policiers sur la sécurisation du processus électoral dans le respect des droits de l'homme. Dans les régions de Tombouctou et de Gao, 25 policiers du groupement mobile de sécurité sont également en formation pour la gestion démocratique des foules. Pour rappel, plus de 1000 policiers ont été redéployés dans diverses régions pour renforcer le tissu sécurité national après avoir suivi ces programmes de formation d'UNPOL. Appui, maintenant je vais parler d'appui à l'extension de l'autorité de l'État dans les régions confrontées à des défis sécuritaires importants. La MINUSMA transporte régulièrement les juges de paix à compétences étendues vers leur juridiction. La semaine passée, c'est celui de Douenza qui a ainsi pu tenir une audience correctionnelle et une civile, toutes liées à des litiges fonciers et à la gestion de ressources naturelles. Le juge a par ailleurs visité les locaux de la maison d'arrêt et de correction lors de son séjour à Douenza du 2 au 4 mai. Par ces initiatives, la MINUSMA contribue ainsi au renforcement de la confiance de la population envers les institutions de l'État, ce qui s'inscrit dans son approche globale de promotion de la paix et de la sécurité au Mali, conformément à son mandat. La mission a également financé 4 formations pour 182 membres de la société civile et acteurs locaux dans différentes régions du Mali la semaine dernière. Financée par la MINUSMA et organisée en partenariat avec des organisations locales et ou des autorités gouvernementales, les formations ont pour objectif commun de renforcer la participation de la société civile dans la gouvernance locale et dans les mécanismes de suivi des politiques publiques, ainsi que de promouvoir la paix, la réconciliation et le développement local. Dans le centre, il s'agit d'une formation organisée dans la ville de San par le Conseil régional de la société civile de Ségou pour 40 participants, dont 22 femmes de 5 communes, San, Tomignan, Téné, Yangasso et Djeli. Et il y avait aussi les représentants de la Jeune Chambre internationale, de la coordination des associations et ONG féminines, des groupements de femmes et de jeunes ruraux, ainsi que l'Église catholique
et la chefferie traditionnelle. Les participants ont discuté, entre autres, des droits et devoirs des citoyens, du contrôle citoyen de l'action publique, de la mise en œuvre des plans de développement économique, social et culturel, et enfin de la participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Un atelier similaire a également été organisé pour 30 personnes, dont 21 femmes dans le cercle d'Ansongo du 4 au 5 mai, en attendant le tour des cercles de Bourem et Soni Alibert. Dans le nord à Gao, c'est la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali, qui a assuré la formation de 40 représentants de la société civile dans le cadre du projet financé par les fonds programmatiques de la MINUSMA à hauteur de près de 19 millions de francs CFA. À Tombouctou, ce sont 32 participants, dont 3 femmes, représentant les élus et administrateurs d'Alafia, les chefs de village et de fraction, les membres des services techniques de l'État ainsi que la société civile qui se sont réunis dans la commune d'Alafia. Présidée par le sous-préfet du cercle de Tombouctou, la formation a été organisée le 4 mai par l'ONG Centre de formation de gouvernance et de recherche pour action et développement, dans le cadre de la première session ordinaire de l'année du comité communal d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la commune d'Alafia. Enfin, à Ménaka, un atelier de 3 jours a pris fin le 2 mai pour 40 participants issus des comités d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement au niveau communal, local et régional. Réunis à la mairie de Ménaka par l'ONG Tarakat, ces participants, dont 8 femmes, ont appris à mieux comprendre leur rôle et responsabilités dans le processus de développement local, en améliorant leurs compétences en matière de planification, de suivi et d'évaluation des activités, ainsi que la coordination entre les partenaires au développement. Alors, là, je suis heureuse de vous informer que pour la première fois, la MINUSMA a organisé un atelier sur le leadership féminin et de prise de parole en public en dehors de Bamako. Cet atelier est le premier exercice régional de ce type après celui qui a été organisé en octobre 2022 ici à Bamako. Une trentaine de jeunes femmes et hommes de la société civile ont participé à la session inaugurale à Gao du 9 au 11 mai. L'objectif était de contribuer à la création des conditions permettant aux femmes de faire entendre leur voix et de compléter celle des hommes dans la sphère publique et plus particulièrement dans la sphère politique et décisionnelle. Je suis également ravie d'annoncer que l'atelier de Gao a été officiellement ouvert par la nouvelle chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mme Hawa Ahmed Youssouf, qui a également été ministre déléguée à la promotion de la femme de Djibouti. La cérémonie d'ouverture a été organisée en présence du préfet de Gao, du représentant du président des autorités intérimaires de la 3e maire adjointe de Gao, de la représentante de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et de la conseillère principale genre de la MINUSMA. Le représentant spécial du secrétaire général, El Rassim Wan, a exprimé son espoir de voir cette initiative encourager la représentation équitable des femmes dans la sphère publique et politique, aussi bien à Bamako que dans les régions. Cette fois-ci, nous partons à Mopti pour aborder le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la résolution 1320. Cette campagne a été lancée le 27 avril. Elle cible 20 localités des régions du centre du Mali et met l'accent sur l'importance de la participation des femmes dans le processus de paix et de réconciliation, ainsi que leur rôle essentiel au sein des organes de prise de décision et dans le processus électoral à venir. La campagne s'étend jusqu'au mois de juin. La première session s'est tenue à Soukoura, une commune rurale de la région de Mopti, avec plus de 60 participants, dont 7 hommes. Ces échanges ont permis de renforcer la sensibilisation sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, non seulement en tant que droits humains fondamentaux,
mais aussi en tant qu'élément essentiel pour un développement inclusif, équitable et durable. L'activité s'est déroulée en présence des autorités locales, dont le représentant de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les autorités coutumières et religieuses de la région, ainsi que ceux de la délégation du Conseil local de la jeunesse. À présent, on revient à Bamako, où s'est déroulée le 3 mai une séance de sensibilisation sur les violences sexuelles liées au conflit et le soutien de la MINUSMA à la mise en œuvre du plan d'action nationale de la résolution 1320. Et c'était avec 50 blogueurs et activistes web maliens. Le rôle de la MINUSMA, notamment en ce qui concerne l'agenda femmes, paix et sécurité, et les questions de violence basées sur le genre ont aussi été abordées. Et pour continuer sur le thème de la paix, je suis heureuse de vous annoncer que la MINUSMA a récemment appuyé l'organisation d'un dialogue intracommunautaire entre les Ido-Giritan de Tinabao et d'Infoukaretan, excusez-moi, je reprends ça, et d'Infoukaretan à Ménaka, qui s'est soldé le 4 mai par la signature d'un acte de réconciliation au gouvernorat, mettant fin à une dizaine d'années de conflits fratricides qui avaient aussi perturbé les relations avec les autres communautés. Il aura fallu 2 ans de dialogue pour aboutir à ce résultat. Le MINUSMA a financé ce projet en collaboration avec l'ONG CRAD, c'est-à-dire Cabinet de Recherche Action pour le Développement Endogène, l'équipe régionale d'appui à la réconciliation et avec la collaboration active du Comité des sages. Grâce à cet appui de la MINUSMA, les 2 parties se sont engagées à promouvoir ensemble la cohésion sociale dans la région. Ils disent accorder une attention particulière aux questions de justice et de réparation en vue d'instaurer la stabilité et un climat de paix durable. La MINUSMA continuera de soutenir naturellement de telles initiatives en faveur de la cohésion entre les communautés dans les diverses régions du Mali. J'avais déjà abordé le soutien d'UNPOL dans le cadre du processus électoral. Permettez-moi d'ajouter que ces casques bleus ont formé en tout 232 membres des forces de sécurité maliennes, dont 30 femmes entre le 14 avril et le 5 mai. La MINUSMA, préoccupée par la situation sécuritaire dans la région de Ménaka, ayant provoqué un nombre important de déplacements internes, les forces de sécurité maliennes et UNPOL ont intensifié depuis le mardi les patrouilles conjointes dans la ville. Pour mémoire, la MINUSMA avait appuyé le déploiement de 57 policiers maliens le 8 février dernier de Bamako vers Ménaka pour renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone. Ces 15 derniers jours, dans le centre et le nord du Mali, UNPOL a aussi mené 535 activités opérationnelles, dont 486 patrouilles et 36 escortes, ainsi que 13 sécurisations d'aérodromes pour protéger les vols humanitaires. Dans la ville de Gao, par exemple, les patrouilles UNPOL et celles conjointes avec les forces de sécurité maliennes sont effectuées aux alentours des camps de déplacés internes pour mieux les sécuriser. Dans les régions de Tombouctou, de Ménaka et de Gao, les patrouilles de sécurisation urbaine et celles sur les grands axes routiers se font sans relâche et parfois avec des partenaires SFSM, ainsi que la sécurisation des foires hebdomadaires, les jours de marché, pour rassurer les populations et sécuriser les échanges commerciaux. Pendant ce temps, dans les unités territoriales des régions de Mopti, de Tombouctou, de Ménaka, Gundam, Douenza, Ansongo et de Gao, l'unité genre de la police des Nations Unies poursuit ses activités régulières de colocation auprès des partenaires et de suivi des cas de violences basées sur le genre et de violences sexuelles liées au conflit. Au total, 7 séances de sensibilisation ont été effectuées au profit des femmes de ces localités pour faire connaître la place des femmes dans la résolution des conflits et les inciter à jouer leur partition dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Au cours des 2 dernières semaines, dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA,
Les casques bleus de la force ont effectué diverses opérations et réalisé des activités civiles militaires ainsi que des activités de soutien à la population et aux FAMA. En parlant des activités courantes de la force de la MINUSMA, c'est dans un contexte sécuritaire toujours volatile et complexe que les casques bleus de la force mènent diverses opérations. Ces actions visent à renforcer la protection des populations locales et des personnes déplacées, des axes routiers et des installations sensibles, la restauration de l'autorité de l'État du Mali. Dans ce cadre, permettez-moi de partager avec vous un petit aperçu de ce travail colossal qui est abattu quotidiennement sur le terrain par nos militaires, par les contingents militaires dans leur zone de déploiement. La force a effectué de nombreuses patrouilles dans diverses localités telles que Gao, Ansongo et Menaka, mais aussi Kidal, Tessalit et Aguelhok, Douanza et Douanza également. Elle a conduit des patrouilles régulières dans les camps de personnes déplacées. Ces patrouilles dissuadent la perpétration d'actes criminels et contribuent à assurer aux populations de ces localités ainsi qu'aux déplacés internes la tranquillité nécessaire pour vaquer à leurs occupations. Aussi, les patrouilles nocturnes et diurnes sont régulièrement effectuées dans le village d'Ogosagou afin de rassurer les communautés villageoises et permettre le renforcement de la confiance pour un vivre ensemble plus harmonieux entre les communautés qui s'opposaient avant. Au total, depuis le 14 avril dernier, dans l'ensemble de sa zone d'opération, la force MINUSMA a effectué plus de 1851 patrouilles terrestres et aériennes de jour comme de nuit. Ces patrouilles dissuasives contribuent à réduire les attaques terroristes et autres actes hostiles dans les localités couvertes. Et elles créent ainsi un environnement rassurant pour les populations. La force de la MINUSMA a aussi organisé durant la même période diverses activités de coordination civilo-militaire, essentiellement destinées à soutenir ou soulager les populations locales sous forme de soins médicaux gratuits, de dons de produits de première nécessité ou de réalisation de projets à impact rapide. Au cours de la période, les casques bleus du bataillon de Bangladesh ont fourni des soins médicaux au profit de 300 patients dans plusieurs localités couvertes par le secteur Est de la force de la MINUSMA, notamment les localités de Tinafer, Tinacourt, Ernajef, etc. Une consultation vétérinaire a également été organisée au profit des cheptels des villages de Ornio du 12 au 13 avril et des villages de Tinacourt, Antagat et Tamazilat du 23 au 25 avril. À Ansongo, une campagne d'assistance médicale organisée par les casques bleus du bataillon nigérien le 12 avril a permis de fournir gratuitement des soins médicaux à 56 patients. Parlons à présent des activités d'assistance de la force à la population. Toujours, le bataillon nigérien continue de ravitailler en eau les personnes déplacées de la région de Menaka. 5000 litres d'eau sont fournis par jour à ces déplacés qui se trouvent dans des conditions de vie précaires. Un château d'eau avec pompe solaire s'inscrivant dans le cadre des projets Impact Rapide a été réalisé par la force et remis aux habitants du village de Banjar dans la commune d'Aguelhok le 10 avril. Les bataillons du Togo, du Tchad ont eux aussi fait des dons de vivres, du matériel ludique, des vêtements et autres articles non alimentaires aux populations au cours de leurs activités dans leurs localités de déploiement respectives. Concernant les activités de soutien aux FAMA, la répétition est pédagogique, dit-on, et je vais rappeler ici que les casques bleus de la MINUSMA travaillent étroitement avec les FAMA. Les deux entités tiennent des réunions et coordonnent leurs activités. Par exemple, dans le secteur Est à Gao, le commandant du secteur et le commandant du théâtre des FAMA ont tenu des réunions, tiennent des réunions hebdomadaires de coordination et d'échange avec la MINUSMA, avec les forces de la MINUSMA. Les casques bleus portent aussi assistance à leurs collègues maliens quand c'est nécessaire,
comme par exemple récemment l'équipe médicale de la force de réaction rapide du contingent bangladeshi a effectué une évacuation sanitaire d'un personnel FAMA victime d'un accident de la route. Et le 2 mai, dans le cadre de l'opération BOFA, les casques bleus de la MINUSMA ont effectué une patrouille coordonnée avec les FAMA pour sécuriser la ville de Thessalite et ce faisant protéger les populations et leurs biens. Et pour terminer, le 6 mai, l'explosion d'un engin explosif sur un convoi de la MINUSMA à 34 km au nord de Douenza a blessé 7 casques bleus togolais. Ils ont reçu les soins médicaux appropriés. C'est le 6e, malheureusement, incident de ce genre enregistré dans le centre du pays depuis janvier. Voilà pour les informations que j'avais à partager. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute.